Bonjour à tous les téléspectateurs de ma chaîne. Dans cette vidéo, je veux vous raconter une histoire très touchante et parfois tragique d'un visionnage agréable. Lorsque j'ai revu mon ex-petite amie 10 ans plus tard, j'ai été choqué et je me suis immédiatement souvenu de notre passé. Émilie était assise dans un café de l'université, les yeux rivés sur un manuel de psychologie. Elle était en 2e année et étudiait pour ses examens à venir. Soudain, quelqu'un s'est approché de sa table et s'est assis en face d'elle. Émilie a levé les yeux et a vu Jake, un beau garçon de sa classe. « Bonjour, Émilie. Ça te dérange si je me joins à toi ?» demanda Jake avec un sourire charmant. Émilie lui rendit son sourire. « Bien sûr, assieds-toi, sonne-toi. Tu révises aussi pour tes examens? »« Oui, j'essaie de comprendre ces devoirs de statistiques. Au fait, ça fait un moment que j'ai envie de te parler. » Jake hésite un instant. Émilie le regarde avec curiosité. « De quoi ?» Je me posais la question. « Voudrais-tu sortir avec moi? Nous pourrions dîner ensemble, aller au cinéma si tu es d'accord, bien sûr. Si tu es d'accord, bien sûr. » Jake la regarda avec impatience. Émilie sentit son cœur s'accélérer. Elle avait remarqué Jake depuis longtemps, mais il était intelligent, ambitieux et faisait toujours des remarques intéressantes en classe. « J'adorerais », dit-elle en essayant de cacher son excitation. C'est ainsi que leur relation a commencé. Jake s'est avéré être un homme merveilleux, attentif, attentionné, avec de grands projets pour l'avenir. Il parlait souvent de son désir de créer sa propre entreprise et de faire la différence dans le monde. Émilie admire sa détermination et pense qu'un avenir merveilleux les attend. Mais un jour, tout a changé. Lors d'une soirée sur le campus, Émilie a rencontré Stephen, un homme beau et charismatique issu d'une famille riche. Stephen a immédiatement commencé à lui accorder des signes d'attention, la couvrant de compliments et de cadeaux coûteux. Émilie se réjouit de cette attention et, petit à petit, elle passe de plus en plus de temps avec Stephen. Jake remarque qu'Émilie s'éloigne de lui. Il essaie de lui parler, de comprendre ce qui ne va pas, mais Émilie évite la conversation. Elle avait honte d'admettre qu'elle avait le béguin pour quelqu'un d'autre. Un soir, Émilie a décidé qu'il était temps d'en finir. Elle invite Jake à se promener dans le parc. Ils marchèrent dans une allée jonchée de feuilles d'automne et restèrent silencieux. Finalement, Émilie a pris son courage à 2 mains et a dit « Jake, il faut qu'on parle. Jake, il faut qu'on parle. » J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je suis désolé, mais je ne peux plus être avec toi. Jake s'est arrêté net. Il fixa Émilie, incapable d'en croire ses oreilles. Quoi? Pourquoi? Je croyais que tout allait bien entre nous. Émilie détourna le regard. Je suis tombée amoureuse de Stephen. Il peut m'offrir tout ce dont j'ai toujours rêvé, une belle vie, des voyages, une stabilité financière. Avec lui, je me sens comme une vraie princesse. Jake sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il avait fait tant de projets pour leur avenir ensemble, et maintenant tout s'envolait d'un seul coup. Mais qu'en est-il de nos rêves? Nos projets? Je pensais que nous allions construire notre avenir ensemble. Je suis désolé, Jake, mais je choisis Stephen. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être, dit Émilie, et s'en alla, laissant Jake seul dans le parc. Jake la suivit des yeux, sentant son cœur se déchirer. Il n'arrivait pas à croire qu'Émilie, la fille qu'il aimait, l'avait quitté pour quelqu'un d'autre. À ce moment-là, il s'est juré qu'il réussirait, quoi qu'il en coûte. Il prouverait à Émilie qu'elle avait fait une erreur en choisissant Stephen. À partir de ce jour, Jake s'investit à fond dans ses études et son travail. Il accepte tous les emplois à temps partiel qu'il peut trouver, économisant chaque centime qu'il peut mettre de côté pour son entreprise. Il travaillait sur un plan d'affaires, cherchait des investisseurs, restait éveillé toute la nuit pour faire de son rêve une réalité. Pendant ce temps, Émilie profitait de la vie avec Stephen, un homme riche et prospère. Il parcourait le monde, se rendait dans des restaurants coûteux et organisait des soirées privées. Émilie baignait dans le luxe et pensait avoir enfin trouvé le bonheur. Mais bientôt, le conte de fées commence à s'effriter. Stephen n'était pas le prince charmant qu'il semblait être au début.
Il commença à se montrer de plus en plus agressif envers Emily, lui cria dessus pour n'importe quelle raison, la jalousa pour chaque pilier. Emily se rendit compte qu'elle était dans une cage dorée avec un agresseur. Elle a essayé de s'éloigner de Stephen, mais à chaque fois, il l'a ramenée avec des menaces, des supplications ou des cadeaux coûteux. Emily se sentait prise au piège et ne savait pas comment sortir de cette relation toxique. Pendant ce temps, l'entreprise de Jake commence à prendre de l'ampleur. Ses idées novatrices et son travail acharné attirent l'attention de grands investisseurs. Ils ont commencé à écrire sur sa start-up dans des magazines d'affaires et à l'inviter à des conférences en tant qu'orateur. Jake se dirigeait vers le succès à pas de géant et n'oubliait jamais son objectif de prouver à Emily qu'elle avait tort. Mais Jake n'est pas sûr de vouloir la récupérer. La douleur de la trahison brûlait encore dans son cœur, mais il se rendait compte qu'il méritait mieux. Il rêvait de rencontrer une fille qui l'aimerait et le soutiendrait quoi qu'il arrive. C'est alors que Sarah est entrée dans sa vie. Intelligente, belle et généreuse, elle était tout le contraire d'Emily. Sarah admire vraiment Jake et ses réalisations, mais elle ne l'aime pas pour son succès, mais pour le genre de personne qu'il estimait. Jake et Sarah ont commencé à sortir ensemble et, pour la première fois depuis longtemps, Jake s'est senti vraiment heureux. Avec Sarah, il pouvait être lui-même, partager ses rêves et ses craintes. Elle est devenue sa muse, son soutien et son encouragement. Pendant que Jake et Sarah construisaient leur avenir ensemble, Emily continuait à souffrir dans sa relation avec Stephen, ignorant que la plus grosse erreur de sa vie était à venir. Au fil des années, la vie d'Emily avec Stephen devient de plus en plus insupportable. Il contrôlait ses moindres faits et gestes, limitait ses communications avec ses amis et sa famille, l'humiliait et l'insultait en toute occasion. Emily se sentait comme une esclave impuissante dans une belle brune la nuit dans la rue, essayant de héler un taxi dans sa propre maison. Un jour, après un nouveau scandale, Stephen a giflé Emily sous l'effet de la colère. En se regardant dans le miroir, le visage en pleurs avec un œil au beurre noir, Emily réalise qu'elle ne peut plus vivre comme ça. Elle décide de quitter Stephen, quoi qu'il lui en coûte. Cette nuit-là, pendant que Stephen dormait, Emily rassembla ses affaires et ses papiers et s'éclipsa discrètement de la maison. Elle savait que si Stephen se réveillait et la surprenait, elle aurait des ennuis. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle prenait un taxi dans la rue. Emily se rendit chez sa vieille amie Catherine, la seule personne à qui elle pouvait se confier. Catherine n'a pas posé trop de questions lorsqu'elle a vu l'état d'Emily. Elle a serré son amie dans ses bras et lui a dit « Tu peux rester avec moi aussi longtemps que tu le voudras. Tu peux rester avec moi aussi longtemps que tu le souhaites. Nous nous débrouillerons. » Pendant les mois qui suivirent, Emily se cacha chez Catherine, craignant la vengeance de Stephen. Elle a obtenu le divorce par l'intermédiaire d'un avocat et, avec le soutien de Catherine, elle a pu commencer une nouvelle vie. Emily a trouvé un emploi dans une petite entreprise, a loué un petit appartement à la périphérie de la ville et a progressivement appris à vivre de manière indépendante. Mais les problèmes ne viennent pas seuls. Emily apprend bientôt que Stephen a perdu toute sa fortune au jeu et s'est suicidé, laissant derrière lui d'énormes dettes. Les créanciers commencent à poursuivre Emily, exigeant la restitution de l'argent de son défunt mari. Elle doit vendre tous ses biens et s'endetter pour payer les factures. Alors que la vie d'Emily se dégrade, la carrière de Jake est en plein essor. Son entreprise est devenue l'une des plus prospères de son secteur et Jake est un homme d'affaires respecté et influent. Mais surtout, il était heureux en ménage avec Sarah. Ils avaient une belle fille, avaient acheté une grande maison à la campagne et profitaient de chaque instant passé ensemble. Emily voyait parfois des photos de Jake et de sa famille dans des magazines et sur des sites web de la société. Ils avaient toujours l'air si heureux, si parfaits. C'est dans ces moments-là qu'Emily prend conscience de l'erreur qu'elle a commise en quittant Jake pour l'illusion d'une belle vie. Un jour, 10 ans après leur séparation, les chemins d'Emily et de Jake se croisent à nouveau. Emily,
qui travaille désormais comme serveuse dans un café, est en train de prendre la commande d'un autre client lorsqu'elle lève les yeux et se fige. À la table se trouvait Jake lui-même. Il avait beaucoup changé au fil des ans. Il avait pris de l'âge et était devenu plus séduisant. Il avait le sourire confiant d'un homme qui connaissait sa valeur. À côté de lui était assise une belle femme, qu'Emily reconnut immédiatement comme étant Sarah, son épouse. Sur les genoux de Sarah se trouvait une adorable petite fille d'environ 5 ans, copie conforme de Jake. Emily sentit une boule lui monter à la gorge. Des larmes jaillirent de ses yeux lorsqu'elle réalisa quelle belle vie elle avait perdue à cause de sa stupidité et de sa cupidité. Elle voulait aller voir Jake, lui présenter ses excuses, lui dire à quel point elle était désolée. Mais il était trop tard. Jake remarqua Emily et pendant une seconde, il y eut un éclair de reconnaissance dans ses yeux. Mais il a immédiatement détourné le regard et a continué à parler à sa femme comme si rien ne s'était passé. Pour lui, Emily n'était qu'un fantôme d'un passé qu'il avait oublié depuis longtemps. En regardant la famille heureuse quitter le café, Emily sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle avait raté sa chance d'être heureuse, choisi le mauvais homme, et maintenant elle en payait le prix. Emily n'avait pas revu Jake depuis ce jour, mais elle pensait souvent à lui. Elle suivait ses progrès dans les journaux et sur Internet, se réjouissant de ses réussites comme s'ils étaient encore ensemble. Au fond d'elle-même, elle a toujours su qu'il réaliserait tout ce dont il rêvait. Emily, quant à elle, a continué sa vie grise et monotone, faite de regrets et de solitude. Elle n'a plus jamais eu de relation sérieuse. Elle n'a jamais réussi à ouvrir son cœur à quelqu'un. Parfois, éveillée dans son lit froid, elle imaginait ce qu'aurait pu être sa vie si elle avait choisi Jake plutôt que Stephen. Dans ces moments-là, des larmes coulaient sur ses joues et son cœur se rétrécissait de douleur et de nostalgie. Emily réalisa qu'elle avait gâché sa vie en faisant le mauvais choix, et maintenant, tout ce qu'elle avait à faire était de vivre avec les conséquences de son erreur, jour après jour, année après année, jusqu'à la fin. Elle était à jamais une ombre dans la vie heureuse de Jake, la fille qui avait trahi son amour au nom d'une richesse fantôme. Un jour, après une nouvelle nuit blanche pleine de larmes et de regrets, Emily a réalisé qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi. Elle est fatiguée de son existence misérable, de la solitude et des pensées sans fin de ceux qui auraient pu être. En se regardant dans le miroir, Emily a pris la décision de changer de vie avant qu'il ne soit trop tard. À partir de ce jour, Emily a commencé à faire de petits pas vers le changement. Elle s'inscrit à des cours de développement personnel, commence à fréquenter davantage de gens, s'essaie à de nouveaux passe-temps. Au début, c'était effrayant et inhabituel, mais peu à peu, Emily a commencé à ressentir de l'espoir dans son âme. Elle a compris qu'elle devait se pardonner ses erreurs passées et laisser partir Jake. Il était heureux dans sa nouvelle vie, et s'accrocher aux fantômes de leur amour était inutile et destructeur. Emily a décidé qu'il était temps de s'aimer elle-même et de trouver son propre bonheur. Emily a commencé par surveiller son alimentation, faire de l'exercice et lire des livres inspirants. Elle se fait de nouveaux amis qui la soutiennent et l'incitent à devenir une meilleure personne. Peu à peu, elle a commencé à changer, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, Emily est tombée sur Lisa, une amie de lycée qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Elles se sont mises à discuter et Emily lui a parlé de sa situation, de son mariage raté, de son amour perdu et de son désir de repartir à zéro. « Tu sais, je sais exactement ce que tu veux dire », dit Lisa en regardant Emily d'un air compatissant. « Il y a quelques années, j'ai vécu une situation similaire. Mon mari s'était révélé accro au jeu et avait bu tout l'argent. Je me suis sentie impuissante et brisée. Puis j'ai réalisé que j'étais la seule à pouvoir changer ma vie. J'ai divorcé, je suis allée à l'école, j'ai trouvé un bon travail, et vous savez, je suis beaucoup plus heureuse. J'avais des objectifs, des rêves, des espoirs. J'ai compris que je méritais mieux. » Les paroles de Lisa ont profondément touché Emily. Elle a compris qu'elle n'était pas la seule à souffrir et qu'elle avait elle aussi une chance de tout changer.
À partir de ce jour, Emily est devenue encore plus déterminée à commencer une nouvelle vie. Elle a commencé à participer à des événements caritatifs et à aider les personnes dans le besoin. Un jour, alors qu'elle était bénévole dans un refuge pour animaux, Emily a rencontré Ethan, un homme gentil et compatissant qui traversait lui aussi une période difficile de sa vie après la perte de sa femme. Ils ont commencé à communiquer, à se promener avec les chiens du refuge, à partager leurs histoires et leurs expériences. Peu à peu, un lien spécial s'est développé entre eux, fondé sur la compréhension et le soutien mutuel. Ethan était tout le contraire de Stephen. Attentif, attentionné, sincère. Il ne précipitait pas les choses, donnait à Emily le temps et l'espace nécessaires pour guérir et apprendre à faire confiance. À ses côtés, Emily se sentait calme et en sécurité pour la première fois depuis des années. Leur amitié s'est progressivement transformée en quelque chose de plus. Emily a soudain réalisé qu'elle était capable d'aimer et d'être aimée à nouveau. Elle a senti son cœur se dégeler, se libérer d'années de souffrance et de peur. Un jour, lors d'un pique-nique dans le parc, Ethan a pris la main d'Emily et lui a dit des mots qu'elle n'aurait jamais cru entendre un jour. « Emily, je t'aime. Tu es une femme étonnante, forte et belle. J'admire la façon dont tu as changé ta vie et dont tu n'as pas eu peur de recommencer. Tu m'inspires chaque jour. Je veux être à tes côtés, partager toutes les joies et les peines avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes coulent sur les joues d'Emily, mais ce sont des larmes de bonheur. Elle réalise qu'elle a enfin trouvé sa place dans la vie, son homme. Un homme qui l'aime pour ce qu'elle est, avec tous ses défauts et ses imperfections. « Oui, Ethan, » murmura-t-elle à travers ses larmes. « Je t'aime aussi. Tu m'as montré que je suis digne d'amour et de bonheur. Tu me fais me sentir vivante et aimée. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Ils se sont mariés 6 mois plus tard, modestement et avec goût, au milieu d'amis proches et de la famille. Emily était magnifique dans sa simple robe blanche, ses yeux brillaient de bonheur. Elle savait qu'elle avait enfin trouvé son véritable bonheur. La vie d'Emily et d'Ethan n'a pas été parfaite, mais ils se sont aimés et soutenus en toutes choses. Ils ont voyagé, découvert de nouveaux pays et de nouvelles cultures, partagé leurs rêves et fait des projets ensemble. Ils ont eu une fille merveilleuse, qu'ils ont appelée Hope en l'honneur de l'espoir qui les a conduits l'un vers l'autre. Emily a continué à faire du bénévolat et à aider les personnes dans le besoin. Elle a cofondé une organisation caritative qui aide les femmes ayant survécu à des violences domestiques à commencer une nouvelle vie. Elle a souvent pris la parole lors de conférences et de séminaires, partageant son histoire et inspirant les autres par son exemple. Un jour, bien des années plus tard, Emily a rencontré Jake par hasard lors d'une vente aux enchères de charité. Ils se reconnaissent immédiatement, malgré les années qui se sont écoulées. Jake est toujours aussi beau et prospère, mais Emily voit dans ses yeux une fatigue et une tristesse qu'il n'y avait pas auparavant. Ils ont commencé à parler et Jake lui a dit que son mariage avec Sarah était en train de s'effriter. Ils s'étaient éloignés l'un de l'autre, englués dans la routine et les querelles incessantes. Les enfants avaient grandi et déménagé et ils s'étaient soudain rendus compte qu'ils étaient des étrangers. « Tu sais, Emily, » dit Jake en souriant tristement, « j'ai beaucoup pensé à toi au fil des ans, à ce que cela aurait été si tu m'avais choisi plutôt que Stephen. J'ai obtenu tout ce dont j'ai toujours rêvé, l'argent, le succès, la reconnaissance. Mais je ne me sens pas heureuse. Il me manque quelque chose de très important. » Emily le regarde avec sympathie et compréhension. Moi aussi, j'ai passé des années à vivre dans le passé et à rêver de choses qui ne sont pas arrivées, Jake. Mais ensuite, j'ai compris que je devais laisser tomber et aller de l'avant. On ne peut pas vivre dans le regret et les « si seulement ». Il faut apprécier ce que l'on a et se battre pour son bonheur. « Tu as raison », acquiesce Jake. « Je suis heureux que tu aies trouvé ton bonheur, Emily. Tu le mérites. Je crois que j'ai encore un long chemin à parcourir. » Ils se séparèrent avec chaleur et compréhension, comme de vieux amis. Emily savait que Jake trouverait sa propre voie.
Et elle était reconnaissante au destin pour tous les essais et les erreurs qui l'avaient amenée là où elle était maintenant. Sur le chemin du retour, Émilie réfléchit à sa vie faite de pertes et de gains, d'erreurs et de corrections. Elle se rendit compte qu'elle n'avait aucun regret. Chaque choix, chaque décision, même la mauvaise, avait fait d'elle ce qu'elle était devenue. Une femme forte, sage et aimante qui apprécie chaque instant de sa vie. Elle savait que de nombreuses épreuves et difficultés l'attendaient encore, mais elle était désormais prête à les affronter la tête haute, sachant qu'elle n'était pas seule. Elle a un mari aimant, une belle fille, des amis fidèles. Elle a un but et des rêves. Elle a une vie qu'elle a choisie et qu'elle s'est construite. En conduisant jusqu'à la maison, Émilie sourit à son reflet dans le rétroviseur. Elle ne voyait plus les yeux délavés et les rides de la tristesse. Elle voyait les yeux brillants d'une femme qui avait traversé l'enfer et s'en était sortie. Une femme qui avait trouvé son bonheur et son but. Elle est sortie de la voiture et a respiré à plein poumon l'air frais du printemps. Une nouvelle journée s'ouvrait devant elle, pleine d'espoir et de possibilités. Un jour où elle vivrait comme elle l'entendait. Parce que maintenant, elle connaissait la valeur du temps et la valeur du bonheur, et elle ne se laisserait plus jamais aller à perdre l'une ou l'autre de ces choses. Le sourire aux lèvres et le cœur léger, Émilie se dirigea vers la maison où ses proches l'attendaient. Elle était prête à affronter un avenir radieux, épanouissant, plein d'amour et de bonheur. Un avenir qu'elle avait choisi pour elle-même. Au fil des ans, Émilie a continué à vivre une vie pleine et épanouie. Sa fondation caritative a prospéré, aidant de plus en plus de femmes à échapper au cycle de la violence et à commencer une nouvelle vie. Émilie est devenue une personnalité publique bien connue. Elle a été invitée à prendre la parole lors de conférences et d'émissions de télévision. Elle a écrit des livres et des articles, partageant son expérience et inspirant les autres par son exemple. Son mariage avec Ethan s'est renforcé au fil des ans. Ils n'étaient pas seulement mari et femme, mais aussi les meilleurs amis du monde, des partenaires dans tous les sens du terme. Ensemble, ils ont voyagé dans le monde entier, fait du bénévolat et élevé leur magnifique fille Hope. Hope a grandi comme une fille intelligente, gentille et déterminée, héritant des meilleures qualités de ses parents. Elle a décidé de suivre les traces de sa mère et de devenir psychologue pour aider les gens à surmonter leurs problèmes et leurs traumatismes. Un jour, alors que Hope est à l'université, Émilie reçoit une lettre inattendue. Elle venait de Jake. Il y écrit qu'il a beaucoup réfléchi à sa vie ces derniers temps, surtout après leur rencontre fortuite lors d'une vente aux enchères. Il avait divorcé de Sarah et commencé à consulter un thérapeute pour se découvrir et découvrir ses véritables désirs. J'ai réalisé que j'avais passé ma vie à poursuivre de faux objectifs, le succès et la reconnaissance, en pensant qu'ils m'apporteraient le bonheur, écrit Jake. Mais en réalité, je ne faisais que me fuir moi-même, fuir mes vrais sentiments. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Émilie. Tu étais et tu es toujours mon seul véritable amour. Émilie est touchée par la lettre de Jake, mais elle sait que leur temps est révolu. Elle lui a répondu en le remerciant sincèrement pour son honnêteté et sa franchise. Elle lui écrit qu'elle l'a aussi aimé un jour, mais que son cœur appartient désormais à Ethan et à leur famille. Elle souhaitait que Jake trouve son vrai bonheur et la paix dans son âme. Quelques années plus tard, Émilie et Ethan ont décidé de renouveler leurs vœux de mariage. Ils ont organisé une cérémonie émouvante au bord de l'océan, en invitant que leurs amis les plus proches et leur famille. Face à face, se tenant par la main, ils se sont regardés dans les yeux avec le même amour et la même tendresse qu'il y a des années. « Ethan, tu es mon meilleur ami, mon mari bien-aimé, mon partenaire en tout », a déclaré Émilie, retenant difficilement ses larmes. « Tu m'as appris à aimer à nouveau, à croire en moi, à rêver. Tu me fais me sentir vivante et infiniment heureuse. Je te promets de t'aimer, de chérir notre mariage et notre famille, d'être toujours ton soutien et ton encouragement, dans la douleur comme dans la joie. Tu es ma maison, mon cœur, mon destin. » Ethan, les larmes aux yeux, a prononcé ses vœux. « Émilie,
Tu es mon ange, ma lumière, ma muse. Tu m'as montré ce qu'est le véritable amour, accepter, guérir, inspirer. Grâce à toi, je me sens l'homme le plus chanceux du monde. Je promets de toujours t'aimer, te respecter, te soutenir en tout, d'être ton ami, ton amant, ton protecteur, de t'accompagner dans la vie, main dans la main, en surmontant toutes les difficultés et en partageant toutes les joies. Tu es tout pour moi. Sous les applaudissements et les larmes de joie de la famille et des amis, Emily et Ethan ont scellé leurs vœux par un baiser. Ils savaient que de nombreuses autres aventures, défis et découvertes les attendaient. Mais ils étaient prêts à les affronter ensemble, main dans la main, cœur contre cœur. La vie d'Emily a été pleine de hauts et de bas, d'erreurs et de triomphes. Elle est passée d'une jeune fille naïve rêvant d'une belle vie à une femme mûre qui connaît le prix du vrai bonheur. Elle a perdu son premier amour, mais en a trouvé un vrai, mûr, basé sur la confiance et la compréhension. Elle a fait des erreurs, mais a réussi à en tirer des leçons et à devenir meilleure, plus sage et plus forte. En regardant sa vie, sa belle famille, les fruits de son travail et de son cœur, Emily a ressenti une gratitude infinie. Elle sait que tout ce qu'elle a vécu n'a pas été vain. Chaque expérience, chaque personne, chaque choix l'avait conduite là où elle était aujourd'hui. Une vie pleine de sens, d'amour et d'harmonie. Et elle savait que bien d'autres choses l'attendaient, de nouveaux défis et de nouvelles victoires, de nouvelles rencontres et de nouvelles découvertes. Mais maintenant, elle était prête à tout, parce qu'elle savait qui elle était et ce qu'elle voulait, parce qu'elle avait l'amour le plus important, le soutien de ses proches, la foi en elle-même et en la bonté. C'est avec le sourire et la lumière dans les yeux qu'Emily est entrée dans son avenir. Un avenir qu'elle a choisi et créé pour elle-même. Un avenir plein d'espoir, d'amour et de possibilités infinies. Elle était prête à poursuivre son chemin unique, difficile mais magnifique vers le bonheur.